Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le thème qu'on va essayer de développer ensemble, on va travailler sur la notion du courage. D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'on va travailler sur cette notion ce soir ? Évidemment, comme vous le savez, d'habitude, on regarde toujours la paracha de la semaine. Et on va, si vous le voulez bien, regarder la paracha de la semaine dernière et celle qu'on va lire cette semaine, avec un personnage très particulier qui s'appelle Pinchas et qui va nous ouvrir un petit peu à ce concept du courage, en tout cas tel que la Torah le voit. Alors, on va en premier lieu se rappeler du contexte. On se rappelle que la semaine dernière, nous avions vu donc cette fameuse tentative que vont avoir deux personnages dans l'histoire qui s'appellent Balak et Bilham pour faire disparaître le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire disparaître ? Parce que le peuple juif pose problème. C'est-à-dire, on n'est pas ici dans un conflit territorial. On est ici dans la peur de la rencontre avec un peuple qui va s'installer sur sa terre et qui donc, à travers son installation sur une terre, va proposer à l'univers une autre vision du monde tout en fonctionnant comme tout à chacun. Le peuple juif ne pose pas de problème tant qu'il est dans le désert. C'est-à-dire tant que vous êtes dans un environnement un petit peu spécifique, particulier, quelque part, vous avez vos trucs, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez votre modèle, et puis salut tout le monde. Par contre, dès le moment où vous êtes a priori comme tout le monde, c'est-à-dire que vous construisez un système dans lequel vous avez une politique, dans lequel vous avez une économie, dans lequel vous avez une armée, c'est-à-dire un modèle qui ressemble à tous les autres, mais avec une manière différente d'appréhender l'existence, évidemment, les choses sont totalement différentes parce que vous interpellez les mondes qui vous rencontrent. Il y a une histoire très célèbre à propos du roi Alexandre. Alexandre, que l'on appelait Alexandre de Macédoine, Alexandre le grand, grand conquérant devant l'Éternel, disent nos maîtres, un jour va se retrouver face à une rencontre qui est celle qu'il a avec celui que l'on appelle Meler Katsia, c'est-à-dire le roi d'un pays qui s'appelle Katsia. Ok, on va essayer de comprendre le sens de ce mot. Et lorsqu'il rencontre ce roi, eh bien, il découvre un nouvel univers et ce roi lui dit, écoute, pour l'instant, je n'ai pas le temps de te rencontrer réellement, mais si tu veux, pose-toi à côté de nous, car nous sommes en train d'effectuer un jugement et tu vas peut-être un petit peu découvrir notre royaume à travers la manière dont tu vas voir comment nous allons juger cette situation. Alors Alexandre est très intéressé, il se pose, et puis il voit arriver deux protagonistes. Et les deux protagonistes disputent à propos d'un champ. Alors le premier dit, et évidemment on s'attend à la chose suivante, il dit voilà, j'ai acheté ce champ de monsieur X, donc cette personne qui est en face de moi, et lorsque j'ai commencé à mettre ma charrue, que j'ai commencé à labourer, à un moment, le soc de la charrue a heurté un objet, je l'ai dégagé du sol et j'ai découvert un trésor. Alors, évidemment, on s'attend à la suite. Il dit, donc, le trésor m'appartient. Or, le problème, c'est qu'il ne dit pas du tout ça. Il dit donc, moi je suis désolé, mais moi j'ai acheté un champ, je n'ai pas acheté un trésor. Et donc, c'est la raison pour laquelle je considère que ce trésor appartient au vendeur du champ. Et le vendeur du champ dit, mais pas du tout. Moi, je t'ai vendu un champ, maintenant, tu as eu de la chance, tu as trouvé un trésor, il est à toi. Alors, Alexandre entend cela, il est légèrement décontenancé. Mais il attend de voir la suite. Et Meler Katsia entend chacun qui argumente pas du tout, quand on achète un champ, on achète juste un champ, et pas ce qu'il y a dedans, et l'autre il dit, mais pas du tout, quand on achète un champ, s'il y a quelque chose dedans, c'est à toi, l'argument. Comment fait-on ? Et Meler Katsia dit, écoutez, vous avez des enfants, regardez si éventuellement il peut y avoir une rencontre vue mariage, et si vos enfants se plaisent, et qu'ils se marient ensemble, eh bien le trésor appartiendra au jeune couple. Génial. Et Meler Katsia se tourne vers à ce moment-là Alexandre et lui dit
t'as l'air surpris. Aurais-je fait un mauvais jugement? Alors il dit, non, je suis un peu surpris, mais demande Meller-Katia, alors chez vous, comment on juge un truc pareil? Et Meller-Katia dit, c'est très simple. Chez nous, Alexandre va lui dire, chez nous, on prend les deux protagonistes, on les condamne à mort et on récupère le trésor. Meller-Katia le regarde, lui dit, dis-moi, Alexandre, dans ton royaume, le soleil se lève? Il dit, ben oui. Vous avez des animaux? Oui. Il dit, c'est sans doute par le mérite de vos animaux que le soleil se lève. Pour l'instant, vous ne voyez pas le rapport avec le sujet, on y arrive tranquillement. Alors, évidemment, il faut comprendre cette histoire. Et vous savez que, comme dans tout texte talmudique, chacun des mots est à analyser en tant que tel. Tout d'abord, ce roi qui s'appelle Meller-Katia, le roi de Katsia. Katsia vient de la racine ketz. Ketz, ça veut dire la fin, la finalité. Vous savez que l'on appelle l'époque du Messie comme étant l'époque du ketz, de la fin. C'est-à-dire qu'il nous renvoie à l'idée que l'univers a un but, qu'il y a une finalité. Il est celui qui représente un monde dans lequel la question de la finalité est présente chez l'individu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vers lequel on tend. Et évidemment, à ce moment-là, l'état d'esprit de l'univers dans lequel on se pose la question de la finalité ultime n'est plus du tout le même. On est dans un monde dans lequel on ne cherche pas à ramener les choses à soi, mais à faire quelque chose avec ce que l'on a. Et j'ai presque envie de dire que plus tu as, plus ça crée de responsabilité. C'est-à-dire quand l'un dit « mais c'est à toi », il est en train de lui dire « mais je ne suis pas sûr que je pourrais assumer la responsabilité que va créer chez moi ce trésor supplémentaire. » En deux mots, posséder et avoir, c'est une responsabilité supplémentaire qui se crée chez l'individu. Et qu'est-ce qu'il dit? Meller-Katia dit, oui, je comprends. C'est-à-dire, ça ne le heurte pas, parce que dans un monde dans lequel on est Katsia, c'est-à-dire on se pose la question de la finalité, eh bien, évidemment, chacun se pose la question de la responsabilité qu'il a, et peut-être de la nécessité qu'il a de dépasser sa propension à vouloir ramener les choses à lui pour justement s'élever. C'est-à-dire, moi je trouve un trésor, j'ai qu'une envie, c'est de le prendre. Et plus encore si a priori ce trésor est dans le champ que j'ai acquis. J'aurais, je vous garantis, tous les arguments nécessaires pour expliquer, mon cher ami, je suis vraiment désolé pour toi, fallait le chercher avant, tu ne l'as pas, maintenant c'est à moi. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est moi et moi-même. Parce que la notion du dépassement qui se crée à travers une situation qui s'offre à moi ne fait peut-être pas partie de mon modèle de fonctionnement. Et qu'est-ce qu'il dit? Meller-Katia dit au fond, votre état d'esprit à vous deux est celui que l'on doit avoir, et le nouveau couple qui va se créer, c'est tout simplement le symbole de celui qui va transporter cet état d'esprit dans l'histoire. Cette histoire-là, au fond, elle nous ouvre à ce que doit être l'état d'esprit du peuple juif dans sa rencontre avec l'univers dans lequel il se trouve. Or, être prêt à l'assumer, à le vivre face à Alexandre le Grand demande cette notion de courage. Le point de départ de l'univers du courage, c'est de ne pas avoir peur, de se positionner face à celui qui symbolise la réussite, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est celui qui en est fait le grand, le conquérant, celui qui en effet va imposer à une grande partie de l'univers son leadership. C'est celui qui donc, à travers ce qu'il est l'expression de la réussite. Et tout le monde en effet se soumet à ce leadership. Et on se retrouve maintenant derrière les montagnes des ténèbres. En vérité, le dit le texte, c'était de l'autre côté de la montagne. C'est-à-dire, on est maintenant dans un autre univers.
dans un autre univers dans lequel on est en train de dire « mais ce n'est pas du tout comme cela que nous appréhendons l'existence ». Mais qui propose cette vision-là? C'est un système. C'est pas un individu. C'est pas Pierre-Paul et Jacques, c'est pas le grand rabbin, c'est pas le grand gourou, alors qu'il lui, en effet, se positionne un petit peu différemment. Mais l'Erkatia, c'est un roi. C'est un roi, c'est-à-dire c'est un royaume, c'est un système. Donc, un système qui n'a pas peur à un moment de s'inscrire en faux par rapport à ce qui semblerait être l'expression de la réussite, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Le premier courage, et comment est-ce qu'on y accède, c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble, c'est le fait de ne pas avoir peur de construire un système qui va s'inscrire en faux par rapport aux univers dans lesquels on se trouve et qui, dans la logique humaine, n'est pas celui qui peut pérenniser une histoire, mais paradoxalement, c'est celui qui va traverser l'histoire. C'est le courage du peuple juif à l'intérieur de l'histoire qu'il va traverser. Cette semaine, on va voir justement un personnage. Ce personnage s'appelle Pinchas. Pinchas, en vérité, où il arrive à un moment très particulier, c'est le moment dans lequel Bilham et Balak, c'est-à-dire ces deux personnages complètement complémentaires, se sont réunis pour pouvoir faire disparaître le peuple juif. Bilham et Balak, Balak en se saisissant des armes, et Bilham, ça vient de la racine boléa-ham, en voulant les absorber, c'est-à-dire en voulant les assimiler. Mais dans les deux cas, il y a un objectif qui est lequel? C'est de faire en telle sorte que le peuple d'Israël, en tant que peuple, ne puisse pas être présent pour ne pas remettre en cause les univers dans lesquels il se trouve. Traduction, le peuple juif révèle que le courage d'être soi, c'est la capacité non pas juste d'exprimer une singularité dans quelque chose qui n'est pas bouleversant, mais d'être capable de la vivre dans tous les domaines de son existence. Parce qu'il n'y a pas de courage à être dans une forme de pratique religieuse au quotidien, parce que tous les univers ont leur pratique. Mais s'inscrire dans une vision beaucoup plus différente de la vie qu'ont les univers dans lesquels on se trouve, tout en nous inscrivant dans un quotidien qui paraît être identique au leur, ça, ce n'est pas simple, parce que tu sais, dès le début, que tu remettras en cause. Et si tu remets en cause, soit tu seras inspirant, soit on cherchera à te faire disparaître. Le premier courage, c'est de prendre le risque d'être pleinement soi, de ne pas chercher à plaire, avec en effet cette possibilité de nous voir être mis au banc de l'histoire, parce que la remise en cause est quelque chose qui, de manière générale, est insupportable. Pas simple. La pratique, vous savez, religieuse, c'est très bien. Mais quelque part, tous les systèmes ont leur pratique. Les rituels sont là partout. Dans la mesure où vous avez des rituels un peu partout, vous avez un rituel A, il y en a qui ont un rituel B, il y en a qui ont un rituel C. Au contraire, on trouve ça très sympa. Vous savez, ce sont ces voyages un petit peu que l'on peut faire dans les pays d'Orient ou d'Extrême-Orient, dans lesquels on va être à la découverte des autres religions. On va prendre plein de photos, on va trouver ça très sympa. C'est peut-être pas notre truc, mais c'est très sympa. Et quelque part, ça ne nous pose aucun problème. Pourquoi? Parce que dès le moment où c'est une forme de pratique religieuse, mais qui quelque part n'inscrit pas une vision du monde radicalement autre, au fond, ça ne pose pas de problème. Le premier courage dans la Torah, c'est celui de qui? C'est celui de Abraham, qui, lorsqu'on lui dit « tu mets de côté ton idée de vouloir proposer à l'univers le concept d'un Dieu unique », eh bien, n'a pas peur, il y a le courage de rentrer dans cette fameuse fournaise sans savoir ce que sera la suite. C'est-à-dire qu'au fond, la force d'Abraham, c'est quoi?
La force d'Abraham, c'est d'être capable de se dire, est-ce que c'est mon histoire qui est importante ou est-ce que c'est le message que je fais passer qui va être fondamental? Abraham ne se pose pas la question de savoir si en effet c'est son histoire qui est importante, parce que pour lui c'est le message qu'il véhicule qui va être fondamental. C'est pas simple, parce qu'Abraham ne connaît pas la suite. Et quand tu ne connais pas la suite, quelque part, entreprendre une démarche telle que la sienne est très bouleversante. Alors qu'Abraham aurait très bien pu se dire, je suis croyant, j'ai une relation avec le divin, salut tout le monde, ça vous intéresse, Mazal Tov, ça vous intéresse pas, c'est pas grave, vivez votre vie superbe. Donc Abraham, au fond, a cette liberté de se recentrer sur lui-même, de se dire, je pense être dans le vrai, ceux qui ont envie d'adhérer, adhèrent, ceux qui ne veulent pas adhérer, n'adhéreront pas. Surtout qu'à l'époque, les gourous qui rentrent des cartes bleues et des chèques une fois qu'ils ont ramené à eux les individus, ça n'existe pas encore. Le courage d'Abraham, c'est quoi? C'est de s'être posé la question de la responsabilité qu'il avait par rapport à l'univers dans lequel il se trouve. C'est-à-dire de ne pas être dans une forme d'égocentrisme spirituel qui est au fond très agréable, je suis dans la vérité, salut tout le monde, mais de se rappeler qu'il a une responsabilité par rapport au monde dans lequel il se trouve. Et cette responsabilité, évidemment, risque de générer un inconfort. Mais c'est ça, au fond, qui est le sens même de sa vie. Développer cette notion de courage ne peut exister que dans la mesure où cet état d'esprit est présent chez nous. Parce que, de manière générale, les personnes, lorsqu'elles sont confrontées à une situation, eh bien, ont tendance, et c'est normal, à faire avoir une forme de réflexion dans le bénéfice qu'elles peuvent retirer de leur investissement et le danger qu'elles peuvent vivre par ailleurs. Et à partir de cela, elles cherchent à faire la balance. Ça me rappelle un petit peu ces paysans belges qui ont sauvé ma belle-mère, Zichrona Livracha, pendant la guerre. Mais alors, comme quoi l'histoire, elle tient à rien. Parce qu'évidemment que la mère de ma belle-mère, Zichrona Livracha, payait. Et un beau jour, elle n'avait plus de quoi payer. Et ce paysan rencontre le curé et lui dit, tu sais, voilà, j'ai des juifs que je cache, mais ils n'ont plus de quoi payer, je fais quoi? Est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque alors que je ne reçois rien en échange? Le seul argument qu'il a entendu, ce brave homme, c'est, écoute, la guerre est en train de se terminer, ils t'ont toujours payé, ils te payeront sûrement après, alors vas-y, tu peux. Il a fait la balance, il a décidé de les garder. Et après la guerre, ils ont payé, il a reçu. Alors, il a le mérite de l'avoir fait. Mais quelque part, lorsque je suis en train de faire une balance entre ce que je peux retirer par rapport à moi et le danger éventuel, ce n'est pas du courage, c'est du business. C'est-à-dire à un moment, quel est mon intérêt et quelle est la prise de risque? Et à partir de là, j'évalue. Et c'est l'intérêt personnel qui est au centre. C'est moi qui suis au centre. Et j'évalue. La notion du courage, telle que la Torah nous la propose à propos d'Abraham, c'est quoi? C'est celui pour qui la notion de l'intérêt personnel ne veut rien dire, puisque il ne pense sa vie qu'à travers la mission qui est la sienne. À partir de là, le modèle de raisonnement n'est plus du tout le même. Quelle est ma responsabilité par rapport à une situation pareille? Et à partir du moment où je comprends quelle est ma responsabilité, je l'assume. Le reste ne m'appartient pas. Et ça, bien sûr, comme on l'a vu au début du texte, c'est avec Meler Katsia. C'est dans l'univers dans lequel le roi c'est Katsia, c'est-à-dire dans lequel on se pose la question de la finalité. Si je suis ma propre finalité, quelque part, j'évaluerai toutes les situations en fonction de ce que je peux en retirer au niveau du bénéfice. Si je ne suis pas ma propre finalité, à ce moment-là, je pense ma relation aux situations de vie en fonction de ma responsabilité. La question est de savoir comment est-ce qu'on développe et comment est-ce qu'on construit ça
à travers cela. Mais on va reprendre toujours Abraham. Abraham, au fond, qui fait le premier preuve de ce courage, à travers un positionnement, qui est l'expression de la responsabilité qu'il assume pleinement dans l'univers dans lequel il se trouve, c'est-à-dire de partager quelque chose qui donne du sens. Qu'est-ce qui le motive? C'est l'amour de l'autre. Je ne peux pas m'imaginer à un moment ne pas avoir partagé avec l'autre quelque chose qui peut changer sa vie. Après, il en fera ce qu'il veut. C'est comme dans les relations humaines. Je ne peux pas ne pas te dire les choses, t'en feras ce que tu veux. Mais je t'aime suffisamment pour prendre le risque de te dire des choses qui peuvent te déplaire, mais parce que je n'ai pas envie qu'un jour tu puisses me dire pourquoi tu ne me l'as pas dit. Alors il y a la manière de le dire, il y a l'élégance des mots, il y a savoir qu'est-ce que l'autre peut entendre, qu'est-ce que l'autre ne peut pas entendre, évidemment. Parce que si vous balancez à quelqu'un des choses de manière brutale, c'est inaudible. Donc justement, c'est là où la subtilité doit être présente. Mais au fond de nous-mêmes, ce qui nous importe, c'est si je sais pourquoi je ne dis pas. Comment je dis, de quelle manière je dis. Parfois, je dois dire en ne disant pas, mais à travers des non-dits, je fais passer un message. Ça, c'est tout le travail qu'on doit faire à notre niveau, en analysant qui on a en face de nous et dans quel moment de vie il se trouve et la capacité qu'il a d'entendre. Donc ça provient de quoi? De l'amour de l'autre. Dès lors que l'autre représente quelque chose pour toi, et non pas juste une ressource qui peut être là au bénéfice de ta propre existence, alors la notion de courage peut être présente. Parce que le courage se révélera dans la manière dont tu es capable de t'investir dans une situation dans laquelle ce n'est pas juste toi, mais c'est l'autre qui est en jeu. Parce que mon courage me concernant, c'est normal, c'est mon courage animal. C'est-à-dire, je fais preuve de courage pour me sortir moi-même d'une situation un peu embêtante. Quel courage, il a réussi. Ben oui, j'espère bien. Évidemment que tu vas faire preuve de courage puisque tu es le premier concerné. Ce qui va être intéressant, c'est quand il s'agit de l'autre. Ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais opérer un mouvement vis-à-vis du tiers. Je vais opérer un mouvement vis-à-vis du tiers parce que justement, cet état d'esprit du don fait partie de moi-même. Pinchas, lorsqu'il intervient, lorsqu'il voit en effet le dysfonctionnement qui peut exister à l'intérieur du peuple juif, c'est-à-dire lorsqu'il fait le constat que malheureusement on le tire vers le bas, en l'amenant à se retrouver dans une relation très animale à la vie, c'est-à-dire vivre ses pulsions dans la dimension de l'instantanéité, il pourrait dire « c'est leur problème, hein. Vous voulez faire les idiots, ben c'est votre problème. » Traduction, dans notre réalité du monde, ben je te vois fumer un peu trop de shit ou alors te mettre à la coque, c'est ton problème. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un vis-à-vis duquel je pourrais intervenir et je n'ai rien fait. Et c'est d'ailleurs ce que le verset va nous dire, Lo ta'amod al damrecha. Traduction, tu ne peux pas te tenir debout sur le sang de l'autre. Traduction, tu ne dois pas pouvoir imaginer à un moment, rester là et faire le constat de la souffrance potentielle de l'autre et de ne pas avoir tenté d'agir d'une quelconque manière. Donc ça se construit comment? À travers justement l'état d'esprit d'Abraham, qui est celui du don. Abraham, lorsqu'il rencontre l'autre, cet autre représente pour lui celui à qui il peut apporter quelque chose. Et quelque part, apporter à l'autre, c'est renoncer à quelque chose qui est à soi. Et c'est ça au fond, ce courage de ne pas se mettre au centre, mais de se voir comme étant vecteur de quelque chose. Ça, c'est Abraham. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va rencontrer dans l'histoire, eh bien, ceux qui nous amènent à la fin des temps, c'est-à-dire 3 personnages, dont je vous avais, je crois, une fois parlé dans un cours, ou peut-être pas, j'en sais rien, parce que quand vous donnez plusieurs cours, je ne sais plus où vous avez dit quoi. Ces 3 personnages qui s'appelaient Hanania, Michel et Azaria, vous vous rappelez ou pas? Non? Oui? Non? Vous en rappelez? Bravo, il y en a qui se rappellent. C'est pas pour une interro, mais c'est tout comme. Alors je les rappelle très rapidement qui ils sont. Hanania, Michel et Azaria sont 3 jeunes qui ont 15 ans et qui se retrouvent face au roi Nabuchodonosor, qui leur dit « Prosternez-vous
prosternez-vous devant l'idole que j'ai fait dans la vallée de la Doura. Et les trois vont chez le prophète Ézéchiel et ils disent, on fait quoi? Ézéchiel dit, il y a tellement de monde, faites semblant, passez vite fait, et puis vous vous prosternez pas et tout ira bien. Pas mal comme technique. Hanania, Michel et Azaria, ils disent, non, pourquoi? Parce que si on ne proclame pas qu'on ne se prosterne pas, les gens penseront que c'est dans le domaine du possible. Quelque part, on risque d'induire chez eux une vision inexacte des choses. Je ne veux pas être à l'origine d'un dysfonctionnement chez l'autre. Ah, mais tu prends un risque, et le risque, il va être sacrément fort, puisqu'il va les jeter aussi dans la fournaise dont ils sortiront vivants. Mais je ne peux pas imaginer à un moment être source de quelque chose qui puisse être pour l'autre un dysfonctionnement. Ça veut dire que le courage, c'est quoi? Le courage, c'est de ne pas générer à travers ce que nous sommes quelque chose de négatif chez l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je n'ai pas envie de créer chez l'autre la possibilité d'un dysfonctionnement. Et donc, ça serait quoi le dysfonctionnement que je pourrais créer chez un tiers? Avoir une posture, une attitude qui pourrait générer chez lui quelque chose de toxique, comme de la colère, comme de la rancœur, comme toutes sortes de mouvements qui au fond sont toxiques pour l'individu et qui peuvent le tirer vers le bas. Ça veut dire que le courage, c'est quoi? C'est le courage de faire un travail sur soi dans des situations de vie dans lesquelles, si on ne le faisait pas, on pourrait amener l'autre à dysfonctionner. Je ne suis pas intéressé à être à la source du dysfonctionnement de l'autre. Et ça, c'est pas simple. Parce que parfois, je peux dire, moi, je fonctionne normalement, j'y peux rien si l'autre, à ce moment-là, ne réagit pas comme il se devrait. Qu'à la limite, je laisse le travail de paître, pardonnez-moi l'expression, un sale type. Pour ne pas amener l'autre à fonctionner de manière négative, je peux l'entendre. Mais parfois, on sait que la personne, elle va être stressée pour un truc ridicule. Ah, j'y peux rien, hein. Si, parce qu'à un moment, j'ai parlé normalement, l'autre considère que je ne vais pas parler normalement et donc il s'énerve, c'est son problème. On est d'accord? Non. Non. C'est-à-dire être capable, à l'image de Hanania, Michel, Azaria, de se dire, nous, là-dedans, on n'a pas fait mal. Nous, on ne s'est pas prosterné. Ah, maintenant, peut-être que quelqu'un risquerait de trucs, etc. On n'y peut rien. Et je peux rien y faire. Quoi, ça veut dire que je dois faire cet effort qui, ici, est colossal, puisqu'il y a une prise de risque énorme, pour ne pas amener l'autre, éventuellement, lui-même, à dysfonctionner, mais il est grand, il est adulte. En deux mots, pourquoi je devrais faire l'effort de te sourire, de peur qu'à cause de ça, tu passes une mauvaise journée? J'y peux rien. Si parce que je te souris pas, tu passes une mauvaise journée, c'est ton problème. Je t'ai pas insulté. Mais si je peux être à l'origine de quelque chose de négatif chez l'autre, ça ne m'intéresse pas. A fortiori, si je ne génère pas juste chez l'autre quelque chose de négatif, mais je crée chez lui un fonctionnement qui est négatif, comme de la colère, comme de la rancœur, comme ce que vous voulez. Vous savez que dans la Torah, le 10e des commandements, il est très curieux. Il est a priori incompréhensible, les 10 paroles. Le dernier, très bizarre. L'otachmot, tu ne convoiteras pas. Je vois un truc qui me plaît bien, j'ai le droit d'avoir envie. D'accord? Surtout si ce n'est pas quelque chose d'interdit. L'otachmot, c'est très complexe. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir envie de prendre ce qui est à l'autre. C'est-à-dire, je vois ton Renoir, je n'ai pas le droit d'avoir envie de te l'acheter. Alors, ce serait tout un sujet en tant que tel. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos maîtres créent une autre lecture. Vous savez, c'est quoi? Il dit l'otachmid. L'otachmid, ça veut dire ne crée pas chez l'autre la convoitise. Attends, excusez-moi, je suis ce que je suis. Pose-toi la question si tu ne crées pas une posture qui risquerait d'amener l'autre à avoir envie de prendre ce qui est à toi. Ouais. Alors ça veut dire que tu vis normalement. Mais si à un moment tu sais qu'en exhibant un peu trop telle et telle chose,
Tu peux créer la convoitise, mais fais attention. En 2 mots, ce serait tout un cours, il serait passionnant, c'est les limites du rapport de séduction. Si, en effet, je veux être quelqu'un de séduisant, je peux créer chez l'autre un sentiment de convoitise. La Torah me demande de m'interroger. C'est ultra fin. C'est très très fin. Entre le fait d'être soi-même et de chercher à être convoité. Mais en vérité, je pense qu'on sait très bien ce qui se passe dans notre tête. Qu'on est nous-mêmes et qu'on est dans une stratégie de visibilité. C'est 2 choses totalement différentes. Tu es toi-même. Moi, on nous rapporte l'histoire d'une femme qui était extrêmement belle et qui priait tous les jours pour que les hommes ne fantasment pas sur elle. Moi, j'ai une solution pour elle. Fais-toi moche. Prends une robe sac, machin, c'est pas très compliqué, ne coiffe pas les cheveux. Non, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire, la Torah te demande pas un moment de te dénaturer, mais te demande de réfléchir au moment où tu existes, à travers ce que tu es ou à travers ce que tu as. Enfin, tu n'existes pas à travers ce que tu as, sinon tu n'existes pas. Mais au moment où tu existes, et que tu es là dans le monde, avec ce que tu es et ce que tu possèdes, est-ce que tu t'interroges sur le fait que tu pourrais être à l'origine d'un regard de convoitise chez l'autre, qui ne te touchera pas d'ailleurs, mais qui pourra l'amener lui-même à transgresser cet interdit? Vous voyez jusqu'à où ça va? Pourquoi? Parce que tu n'es pas intéressé à être à l'origine d'un dysfonctionnement chez l'autre. Ça ne t'intéresse pas. C'est la prière de cette femme. Elle est ce qu'elle est. Elle ne va pas devenir moche. Quelque part, elle dit, j'aimerais pas être celle qui amène un homme à avoir un regard et une pensée qui, au fond, n'est pas bonne pour lui. C'est pas qu'elle a peur, hein. Elle va très bien. Elle a 4 gardes du corps, tout va bien. J'ai pas envie d'être source. J'ai pas envie d'être créateur de quelque chose qui peut à un moment tirer l'autre vers le bas. Je ne suis pas intéressé à avoir une posture qui risquerait d'amener l'autre à se mettre en colère. Et pour ça, il faut faire preuve d'un sacré courage. Parce que ça demande un vrai effort, parce qu'au fond, le courage, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous demande de faire un effort et un dépassement de nous-mêmes. Nous, la plupart du temps, on voit le courage comme étant le bonhomme qui arrive, Taillot, salut, j'arrive, avec les gros bras et qui... Oui, c'est une forme de courage, mais qui demande une volonté. Et au fond, le courage, c'est d'être capable d'utiliser cette volonté vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas tourné vers nous. Quand le bonhomme, il court pour te sauver, quelque part, il pense à qui? Il pense à toi. Donc au fond, il utilise son énergie et sa volonté parce qu'il est tourné vers l'autre. Mais quand j'utilise mon énergie, ma volonté, pour ne pas t'amener toi à te retrouver à te mettre en colère, et pour que tu ne te mettes pas en colère, je fais un travail sur moi-même pour ne pas être à l'origine de ta colère, c'est parce que c'est toi qui m'intéresse. On est dans le même principe. Si ce n'est que dans un cas, c'est très visible, parce que tout simplement c'est physique, il s'est précipité au secours de l'autre, et c'est très beau et c'est merveilleux. Mais quelque part, c'est la même chose que quelqu'un qui est scoriste, et qui quelque part met sa volonté au service de l'autre. Pour la Torah, c'est ça le courage. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer l'univers du courage si on ne fait pas d'abord un travail sur la place qu'a l'autre à l'intérieur de ma vie. Qui est l'autre? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Dès le moment où l'autre est au centre, dès le moment où ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux lui apporter, dès le moment où je réalise que la première chose que je peux lui apporter, c'est quoi? C'est ma non-toxicité. Parce que ce que je donne à l'autre, c'est la possibilité de ne pas avoir besoin de se protéger de ma toxicité pour pouvoir construire son histoire. À ce moment-là, on rentre dans le monde du courage. Il faut être sacrément courageux pour faire un travail sur soi, pour être le moins toxique dans le monde des relations. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas applaudi. Voire même, c'est dénigré. C'est-à-dire le courage de celui qui est capable de sauver l'autre, on l'applaudit. Mais le courage de celui qui entreprend un travail sur lui-même, pour ne pas générer chez l'autre soit des éléments de dysfonctionnement, soit pour ne pas obliger l'autre à utiliser ses ressources et ses énergies pour se protéger de son dysfonctionnement, c'est pas simple. Parce qu'au fond, ça ne sera pas applaudi. Parce qu'on n'est pas dans un monde dans lequel on valorise ça. Et ça, en effet, c'est un petit peu ce fameux courage d'Abraham.
c'est-à-dire de celui qui dit « mais je mets de côté ma propre histoire parce que mon histoire, elle passe à travers la responsabilité que j'ai dans l'univers dans lequel je me trouve. » Et c'est au cœur même de cette notion-là. Alors évidemment, on va constater que certaines personnes sont capables de faire ce travail. Et on va aller un peu plus loin. Vous savez que parfois on va être capable de faire cela, mais on reste sa propre finalité. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de nourrir un besoin narcissique. On a besoin d'avoir une image de nous-mêmes qui nous rassure à travers l'effort que l'on fait vis-à-vis de l'autre. Mais vous constaterez que, généralement, si c'est ça, eh bien, l'autre, ce n'est pas tous les autres. C'est l'autre qui nourrira le mieux le besoin narcissique que j'ai. C'est pas pour rien qu'après Vital dit que tu ne peux savoir si véritablement l'autre t'intéresse que dans la mesure où le premier hôte, c'est-à-dire celui qui est le plus proche de toi, ton conjoint et tes enfants, ont été les premiers à profiter de ce renoncement que tu fais de toi-même pour pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin. Sinon, la première personne qui est intéressante dans l'histoire, c'est toi-même. Si tu es capable de sélectionner cet autre, ça veut dire qu'au fond, c'est le retour que tu auras de ce que tu auras fait qui est important. Moi, je sélectionne toujours ceux qui m'apporteront le retour maximal, si quelque part le plus important c'est moi-même. À quel moment je me sens le mieux ? C'est lorsque l'image que j'ai de moi-même à travers mon investissement vis-à-vis de l'autre est la plus belle. C'est à ce moment-là que je me sens bien. L'effort que j'ai fait à l'extérieur d'aider les autres, où là tout le monde dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est gentil, vous avez vu, etc. Il a fait passer d'abord, il a servi, il a fait ceci, cela. » Mais quand je suis dans un environnement fermé, avec conjoint et enfant, où là le retour ne sera plus du tout le même, j'ai presque envie de dire parce qu'il est normal que j'agisse de cette manière, pourquoi tu veux que je fasse puisque j'ai quasiment pas de retour. Et c'est un test. C'est un test passionnant qu'on doit faire pour soi-même avec parfois des découvertes un peu bouleversantes. Mais c'est très bien. Parce que quand on commence à se rencontrer réellement soi-même, c'est là qu'on peut construire. Mais parfois on réalise que l'image que l'on pense avoir de nous-mêmes, quelque part, elle n'est pas nécessairement celle qui correspond à la réalité de ce qui nous agite. Et c'est dans l'environnement proche qu'on le teste. Maintenant, est-ce qu'il y a une limite au courage dont on doit faire preuve dans certaines situations de vie ? C'est-à-dire maintenant, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il y a des limites ? Alors, vous allez constater que, généralement, ceux qui font le plus de preuves de courage sont souvent des personnes qui ne se représentent pas le danger potentiel de ce qu'ils feront. D'accord ? Regardez un enfant, il saute dans les bras de sa mère, sans se poser la question de savoir si elle va le rattraper ou pas. C'est complètement fou. Pourquoi ? Parce que l'idée qu'éventuellement il pourrait tomber par terre ne l'effleure absolument pas. Elle ne l'effleure pas. Il ne peut même pas imaginer, elle ne l'a jamais lâché. C'est pour ça qu'une mère qui trahit son enfant, c'est un drame. Parce que pour l'enfant, une mère ne lâche personne. Et donc je me jette, et c'est sûr qu'elle va me rattraper. Vous n'avez jamais remarqué ça ? Hop ! Ah, ben oui, t'es là. Évidemment que tu m'as rattrapé. D'accord ? La difficulté commence quand l'imagination s'inscrit et prend rendez-vous avec nous-mêmes. Dès le moment où je commence à imaginer ce que pourraient être les choses, c'est à ce moment-là où, en effet, cette volonté que je peux avoir risque d'être bloquée par quelque chose qui s'appelle la peur. Au fond, la peur, c'est quoi ? C'est avant tout quelque chose qui est une représentation de quelque chose. C'est ce que l'on se représente de ce qui pourrait se passer qui est souvent à l'origine de la peur. D'ailleurs, vous le voyez très bien dans les transgénérationnels, passionnants parfois, familiaux, eh bien, il y a des choses qui, de génération en génération, génèrent des peurs. Pourquoi ? Parce qu'on leur a transmis. Un des grands classiques, c'est le fait de porter un enfant et de donner la vie. On va me dire, je suis un homme, je ne sais pas de quoi je parle. C'est vrai, mais quand ça a été transmis, on dit, ah, oi, oi, oi. Eh bien, brusquement, c'est très angoissant. Pourquoi ?
Parce que tout simplement, on a dit des mots. Et on le voit d'ailleurs très souvent au niveau même des échecs scolaires. Des enfants qui ont dit « Ah mais ça va être difficile, hein. Maintenant tu rentres dans la grande école, hein. Ça va pas être simple, hein. Ça va plus être la même chose. » Waouh. Il est là, et il est dans la représentation de quelque chose qu'il ne connaît pas, mais les mots de l'adulte ont créé chez lui l'angoisse. C'est comme, comment vous empêchez les gens d'évoluer dans leur spiritualité? En leur proposant une image de quelqu'un qui va être complètement à l'extérieur de l'univers. D'accord? Tu vas devenir truc, ça va être très grave, etc. etc. Pourquoi? Parce que on joue sur ça pour empêcher les gens d'avoir le courage de s'arracher à un système et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est très intéressant, regardez, faites un test. D'un jeune homme qui, après le bac, veut partir étudier à la yeshiva. D'accord? Donc il veut aller étudier la Torah pendant 1 an. Vous allez dire ça aux parents, il dit mais c'est une catastrophe, mais comment il va faire? Mais le pauvre, mais les études, etc. Si vous leur dites, il part pendant 1 an faire une exploration du monde pour découvrir de nouvelles spiritualités, y aller s'initier au yoga, machin chouette. Ah waouh, extraordinaire. C'est-à-dire, dans les 2 cas de figure, il part, mais il suffit que vous ayez créé dans la tête des gens une forme de peur par rapport à des représentations complètement inexactes du futur pour que ça bloque tout. C'est la raison pour laquelle le Rav Israël Salanter interdit la chose suivante. Il dit Ha'adam asur b'sichlo v'chofshi b'dimyono. Il dit l'individu est prisonnier de son intellect et ne se sent libre que dans son imaginaire. Ça veut dire quoi? Une prison, c'est un cadre. Asur b'sichlo. Lorsqu'en effet tu mets ton intellect, tu t'inscris dans le cadre qui est le tien à l'instant T. Le dimayon, c'est l'imaginaire. C'est quelque chose qui est sans limite. Et cet imaginaire est paradoxalement celui qui peut t'enfermer. Parce que tu peux construire toutes les représentations qui risquent à un moment de t'empêcher d'accéder à une histoire. Un truc tout bête, moi je connais des personnes qui n'ont jamais fait de ski. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés pour aller louer pour la première fois des skis et prendre un cours, ils ont vu quelqu'un qui était ramené par les sauveteurs. Et ils se sont tout de suite représentés que c'était ça. Dommage pour eux. Et c'est ça qu'ils ont eu en tête, c'est ça qu'ils ont fait passer à leurs enfants. Je connais l'histoire, c'est incroyable. C'est pas moi, je vous rassure tout de suite. D'accord? Mais, quelque part, t'as créé chez lui quoi? Une peur. Et donc, évidemment, si je crée des peurs, quelque part, je peux pas aller dans ces directions-là. Si tu t'occupes des autres, comment toi-même tu auras? C'est d'abord toi qui est important, etc., etc. Et donc, quelque part, ce courage qui prend sa source dans la responsabilité vis-à-vis du tiers risque de ne jamais être présent. Parce que tout simplement, on t'a inoculé cette peur de ne pas, parce que tu te tourneras vers l'autre. Et on le voit d'ailleurs très souvent, même dans les rencontres amoureuses, dans lesquelles on s'intéresse avant tout à ce que l'autre va nous donner. Parce qu'on a créé chez nous, et donc quelque part, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le courage de s'engager? Parce qu'on n'est pas dans l'univers du don. Si ce qui t'intéresse, c'est ce que tu peux apporter à l'autre, et que tu vois que l'autre peut être le récipiendaire de ce que tu as envie de lui apporter, et c'est réciproque, je lui ai dit, comment vous avez le courage de vous engager? Comment il y a plein de gens qui ont le courage de s'engager? Parce qu'ils disent, l'autre, on ne se déplaît pas, j'ai qu'une envie, c'est de lui apporter Mazal Tov, tout va bien. Non, mais comment tu es sûr, et qui te dit, est-ce que tu crois qu'il aura suffisamment la profession, et qu'il pourra te truc, et elle, est-ce qu'elle vraiment te plaira? C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? De toute façon, je vous rassure tout de suite, si tu vas avoir des certitudes, ça ne sert à rien, parce que tous les couples qui ont divorcé, tu es certain d'être avec la bonne personne sous la choupa. Je m'engage que si je suis sûr. Donc tous les gars qui ont divorcé, et aujourd'hui on a des taux importants, tu penses que c'est leur choupa, ils ont dit, je ne sais pas si c'est elle, mais bon, dans le doute, on y va. Bien sûr que non. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? Cette peur, c'est-à-dire ce manque de courage, il est lié à quoi? Au fait que tout simplement, tu ne vois pas encore ta vie dans la dimension du don. Dans la mesure où tu ne la vois pas encore dans cette dimension-là, évidemment que tu ne peux pas t'engager. Parce que tu as peur de ne pas recevoir. Tu as peur de ne pas avoir. Tu as peur que l'autre ne soit pas les ressources dont tu as besoin pour toi.
Et pour les avoir, tu es d'accord qu'il faudra donner un petit peu. Mais quelque part, ce que je donne, c'est un système que je mets en place parce que je pense que c'est comme cela que je vais pouvoir recevoir ce que je désire. Mais tu découvriras ce que tu vas recevoir. Si tu es face à un être humain digne de ce nom et qui a la même préoccupation que toi, la question ne se pose pas. On ne peut véritablement avoir ce courage de l'engagement que dans la mesure où c'est une rencontre entre deux personnes qui sont dans cette réflexion sur le don et qui a commencé dans le travail qu'ils ont fait en amont pour être le conjoint le moins toxique le jour où ils rencontreront la personne avec laquelle ils vont construire. Parce qu'au fond, j'ai envie de donner à l'autre ma non-toxicité. J'ai envie de donner à l'autre les moyens d'utiliser ses énergies, non pas pour se protéger de ce que je suis, mais pour pouvoir construire ce qu'il a envie d'être. Parce que quand tes énergies, elles sont là pour te protéger ou pour réparer, quelque part, je te les vole. Évidemment qu'il n'existe pas d'absolu dans ce domaine, mais on peut quand même essayer de le mettre en place. C'est la raison pour laquelle cette notion de travail sur soi, elle est révélatrice de ce courage qui est déjà présent à l'intérieur de nous. Et vous le verrez dans plein de domaines. Parce que il faut avoir le courage à un moment de quoi? De ne pas se rassurer de manière constante à travers ce que l'on possède. Parce que si tu as déjà assez, ce que tu vas faire par la suite n'est là que pour les autres. Si tu réfléchis. Parce qu'à un moment, tu as ce qu'il faut. Donc ça veut dire que tes énergies maintenant, elles ne sont plus tellement nécessaires par rapport à ce dont tu as besoin toi, puisque tu l'as. Vous constaterez que plus les gens ont, moins ils sont courageux. Moins ils sont courageux. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce qui les intéresse eux-mêmes. Et ils sont à plaindre. Il faut avoir le courage à un moment de les aider à prendre conscience de cela. Et c'est pas simple. Parce que vous pouvez très facilement devenir donneur de leçons et c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Mais quelque part, il y a cette nécessité d'ouvrir et de bouleverser. Et vous constaterez que ceux qui sont dans cet univers du don, c'est-à-dire qui sont dans cette réelle préoccupation de l'autre, qui n'est pas à géométrie variable fonction de l'individu qui sera en face d'eux, sont capables de faire preuve de cette dimension du courage. Maintenant, dernier point, on va revenir à Pinchas. Pinchas, il est celui donc qui aurait pu être celui que dans... Beaucoup d'entre vous parlent yiddish ici? Non, pas vraiment. Alors, en yiddish, on dit tzadik in pelz. C'est quoi? C'est un tzadik, un juste, in pelz dans son manteau de fourrure. C'est quoi? C'est celui qui se sent bien dans sa dimension spirituelle, un petit peu engoncé dans ce manteau de fourrure qui le réchauffe, mais qui quelque part ne se pose pas la question de savoir ce qu'il doit apporter aux autres et de la prise de risque que cela représente. La Gemara nous dit que la génération la plus exceptionnelle qu'on ait connue dans l'histoire n'est pas la génération de Moïse, de Aaron, de Samuel, qui étaient des générations avec des gens incroyables. Mais, et vous allez vous en rappeler, je l'avais cité une fois dans un cours, la génération d'Ahmed qui s'appelait Rabbi Yehuda ben Ilaï. On dit ça, c'est le top. C'est the génération, c'est le summum. Alors que les autres, c'est des générations de génies, de gens qui ont des connaissances et tout. Et on dit, tu sais, c'était quoi cette génération? C'était la génération dans laquelle 6 personnes arrivaient à être couverts par la même couverture. Super. C'est-à-dire ça, c'est le top. Ils arrivaient à être 6 sous une couverture. Et donc, si vous avez une couverture pour 6 et que tout le monde doit être couvert, il n'y a qu'une solution. C'est que chacun des 6 cherche qu'une chose, c'est à savoir comment couvrir l'autre. Quand chacun cherche à couvrir l'autre, tout le monde est couvert. Sinon, c'est comme l'expression, on tire la couverture à soi. Et quelque part, on dit, ça c'est la génération, pourquoi?
Parce que dans la situation dans laquelle ils pouvaient éprouver un manque, ils voyaient le manque de l'autre. Et c'était cela qu'ils avaient envie de combler. Mais comme c'était un univers dans lequel chacun d'entre eux était dans cette préoccupation, c'est la raison pour laquelle tout le monde recevait ce dont il avait besoin. Il faut avoir le courage de ne pas penser au fait qu'on risque d'avoir froid et de réfléchir comment je peux couvrir l'autre. Et vous constaterez que dans toutes les générations, et souvent dans des périodes très sombres dans le clan d'Israël, on a découvert véritablement le courage à travers ceux qui étaient avant tout préoccupés par cela. Pour qui c'était ça l'élément essentiel de leur vie. Et évidemment, ça change tout. Il faut avoir le courage de se désinscrire d'un monde qui nous propose une autre lecture de l'existence. Il faut avoir le courage de ne pas avoir peur d'affronter le regard de ceux qui vont nous dire « mais pense à toi ». Il faut avoir le courage de ne pas être à l'écoute de se dire « mais l'autre n'est pas suffisamment bien pour toi ». Toi, t'es bac plus 12, tu ne vas pas prendre quelqu'un qui est bac plus 6. Toi, tu as vécu ici, tu ne vas quand même pas prendre quelqu'un qui a vécu là. Au fond, le courage, il se révèle dans la capacité que l'on a de faire preuve de Messirut Nefesh, le don de soi, c'est-à-dire de faire preuve d'idéalisme. L'idéalisme, c'est de voir toutes les situations de vie comme des propositions dans lesquelles on peut agir pour les autres. Quelqu'un d'idéaliste, c'est quelqu'un qui voit en permanence la question de ce qu'il peut apporter au monde. Et c'est vrai qu'il doit être capable de se tourner vers lui pour pouvoir mieux apporter aux autres. Mais parce que tout simplement, si je ne me donne pas, alors je ne peux pas apporter. Mais au moment où je m'apporte, je donne à l'autre. Parce que la finalité, c'est ce que je peux apporter au monde dans lequel je me trouve. C'est-à-dire, mais parfois on ne rencontre pas l'autre. Tu ne le rencontres pas tout de suite. Mais ce que tu as construit chez toi crée une dynamique dans les univers dans lesquels tu te trouves. C'est pour ça qu'un juif sait qu'il se doit d'être inspirant à travers le mouvement vers le haut qu'il opère dans un monde qui souvent valorise ceux qui restent dans un mouvement qui risque de ne pas être vers le haut. Ça, c'est en effet ce courage qui doit être le nôtre dans un monde qui invalidera cette vision parce que quelque part, elle remet en cause les principes même des sociétés dans lesquelles on se trouve. À nous de savoir en effet si on est capable d'avoir ces positionnements ou pas. C'est tout l'enjeu, c'est tout notre choix. Voilà quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Et si vous le voulez bien, on passe à vos